Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment analyser cette table qui contient student, des noms, comme ça. Et vous avez les matières de la colonne B, dans C, D et E, vous avez 3 notes. Liste des variables. Ce n'est pas réel, mais on va analyser ces données-là. Première des choses, on va cliquer sur Insertion, Tableau. On clique sur Tableau dynamique. Choisis une nouvelle feuille. Et on valide par OK. Donc on va faire ici D. CD. Cause dynamique 1. Donc si je prends student, je vais le mettre dans les lignes. Puis je prends la note 1, je vais le mettre dans les colonnes. Je ferme cette boîte de dialogue. J'ai immédiatement, vous voyez ici, la somme. Parfois, vous pouvez avoir besoin de faire la somme. S'il s'agit par exemple des quantités vendues. Mais ici, ce sont les notes. Donc c'est mieux de changer ça et voir la valeur maximale, la valeur minimale et la moyenne de ces notes-là. Dans ce cas-là, nous avons 3 méthodes, au moins 3 méthodes. Première méthode dans la colonne B et la ligne 3. Vous avez ici la cellule B3. On fait un double-clic. Et dans la synthèse des valeurs par, on prend ici immédiatement. Je prends par exemple max, je valide, j'ai les valeurs maximales. Ça, c'est la première méthode. J'annule. Ce n'est pas faux, mais juste pour voir d'autres méthodes. Maintenant, on va cliquer sur n'importe quelle cellule ici. On fait un clic droit. Et dans le menu, on a synthétisé les valeurs par. On prend ici max. Et voilà, deuxième méthode. La troisième méthode, on clique sur création, analyse, puis afficher. Troisième méthode, on clique sur analyse et dans afficher, ici on a affiché la liste des champs. On peut déplacer cette liste des champs. Vous voyez ici dans les valeurs, vous avez la somme. Mais si vous cliquez sur ce bouton-là, il y a un menu qui apparaît. Et dans le menu là, vous pouvez voir la dernière ligne ici, paramètres des champs des valeurs. Valider, vous avez immédiatement paramètres des champs des valeurs. Et là, vous cliquez par exemple sur max pour avoir la note maximale. Avant de fermer, vous pouvez changer ici le format du nombre. Format du nombre. Et vous validez. Sinon, vous pouvez prendre ici, clic droit, format du nombre. Et là, vous pouvez changer ici le format du nombre. Par exemple, sinon, vous pouvez faire clic droit. Puis format des nombres, et là vous pouvez prendre le nombre de chiffres après la virgule et vous validez. Et voilà, vous avez la note maximale de note 1. Ça veut dire le contenu de la cellule C. Si je veux le contenu de la colonne D et le contenu de la colonne E, on va faire la même chose. On ne va pas enlever ça, mais on va faire juste clic droit, affichage du champ. J'ajoute note dans le champ des valeurs ici en bas. Je ferme cette boîte de dialogue. Vous avez la somme note. Je fais un double clic. Je prends max. Je prends format des nombres. Je prends un nombre qui est décimal, nombre de décimal 2 ici. Et je valide. Je valide. Et voilà, j'ai la note maximale de la note 2. La même chose pour la note 3. Je fais un clic droit, affichage des champs. Sinon, vous avez en haut analyse des tableaux dynamiques. Vous avez affiché, vous avez liste des champs. Et là, vous ajoutez encore une fois la note 3. Une remarque intéressante, vous avez ici 1, 2, 3. Si vous voulez par exemple commencer par la troisième note, il suffit de cliquer ici et vous déplacez en haut. Puis la note, vous fermez. Donc vous avez ici la note 3, note 1, note 2. Mais ici, attention, vous avez la somme. Vous faites un double clic sur la cellule B3. Et vous prenez la valeur maximale. Clic droit, format du nombre. Prenez un nombre du chiffre après la virgule et vous validez. Et voilà, vous avez la note maximale. Troisième note. La note maximale de la note 3, puis la note 1 et la note maximale de la note 2.
Maintenant, vous voulez ici voir la note minimale. Donc je fais clic droit ici, je vais copier. Et là, au lieu de faire max, je fais un double clic, vous prenez ici min. Même chose ici, double clic, min. Ici, double clic, min. Mais vous pouvez avoir la note minimale et la note maximale et la moyenne des notes dans une seule table. Donc on va faire comme ça. Clic droit. On va copier. Et là, on va faire clic droit, afficher les des champs. On va enlever ces notes-là. Sinon, vous décochez ici. Vous décochez et vous décochez matière. Donc, vous cliquez sur analyse, afficher des champs. Vous ajoutez la matière dans les lignes. Prenez par exemple la note 1, vous allez la mettre dans les valeurs, champ des valeurs. Une fois, deux fois, trois fois. Et vous fermez. Donc vous pouvez changer ici. Donc la somme, au lieu d'avoir la somme ici, vous faites un double clic. Vous prenez la note minimale. Vous prenez le nombre de chiffres, ou bien le nombre de chiffres appelé la virgule, format de cellule, et vous validez. Et OK. Ça, vous faites un double clic, on prend la note maximale et je change le format des nombres. Je valide et je valide. Ici, on va faire la moyenne. Si vous cliquez ici, vous allez avoir la moyenne avec beaucoup de chiffres appelés virgule. Donc, on fait un clic droit, format des nombres. Vous pouvez prendre deux chiffres appelés virgule et vous validez. Et voilà, vous avez ici la note minimale, la note maximale et la moyenne. Ça, c'est pour le devoir ou bien la note numéro 1. Vous pouvez faire la même chose pour la note numéro 2 et la même chose pour la note numéro 3. Donc vous avez ici ces données-là. Mais supposons que vous voulez compter les matières ici. Insertion tableau. Choisissez une nouvelle feuille et on valide. Quand on a les matières ici, on va les compter, les matières là. Mais si j'ai d'autres données ici, donc je clique sur analyse, changer la source de données. Donc si vous voulez changer la base, cliquez sur analyse, ici changer la source des données et vous validez. Immédiatement vous avez ici la mise à jour de ces données là. Et voilà comment vous pouvez changer la source des données. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, pour recevoir des vidéos utiles.